Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Nico G52 pour un tout nouveau reportage. Et aujourd'hui, on va découvrir le métier de fleuriste dans la boutique Milliflore qui se trouve à Joinville. On va découvrir entre la créativité, le savoir-faire, la passion pour les fleurs. Donc je vous laisse me suivre et c'est parti. Alors bonjour, merci déjà de pouvoir vous interviewer. Bonjour. Alors présentez-vous, qui c'est que vous êtes, tout ça. Bonjour. Moi c'est Lydia. J'ai une boutique qui s'appelle Méliflore. C'est une boutique de fleurs, cadeaux et produits de la ruche avec quelques produits de la région. Ça fait 12 ans que j'ai ouvert la boutique. Est-ce que vous pouvez nous parler aussi des études, des formations, tout ça qu'il faut faire pour devenir fleuriste? Alors pour devenir fleuriste, il faut déjà dans un premier temps faire un CAP fleuriste. Ensuite, si on veut se perfectionner dans ce métier, on peut aussi continuer par le brevet professionnel. Ensuite, il y aura tout ce qui est brevet de maîtrise aussi. Il y a différentes écoles pour ça. Par la suite, se perfectionner et puis aussi faire les choses au goût du jour et se remettre un petit peu dans les différentes techniques. On peut faire des formations. Donc on passe par un centre de formation qui vous propose plusieurs formations chaque année avec différents thèmes. Donc avec les cotisations, en tant que salarié et employé, vous avez le droit à un certain nombre d'heures par année pour pouvoir effectuer des formations en tant que fleuriste dans certains organismes. Les qualités, tout ça qu'il faut avoir pour devenir fleuriste? Alors pour devenir fleuriste, il faut déjà avoir un esprit créatif. Il faut aimer à travailler de ses mains parce qu'on utilise beaucoup les mains, beaucoup la création. On part des fois d'un morceau de bois, d'un bout de ferraille pour arriver à faire des structures et des compositions. Donc il faut quand même avoir un esprit assez ouvert pour pouvoir créer tous les jours des nouvelles choses qu'on ne voit pas partout. Donc il y a d'autres qualités et des inconvénients aussi pour être. Alors, il y a d'autres qualités que la créativité. Il faut être aussi à l'écoute. Il faut être patient parce que bon, certains clients savent pas forcément ce qu'ils veulent, donc c'est pas toujours non plus évident. Donc, faut vraiment avoir beaucoup de patience. Euh, il faut, enfin aussi, dans le métier de fleuriste, il y a aussi malheureusement, comme dans tout métier, des inconvénients. À savoir que on est debout toute la journée, on a les mains dans l'eau toute la journée, on travaille dans le froid, donc c'est aussi des choses qu'il faut prendre en compte quand on veut se lancer dans le métier de fleuriste. À savoir que il n'y a pas que le résultat final. Vous m'avez dit que c'était une boutique et tout ça qui est ouvert avec des horaires dans la semaine. Alors, les horaires de la boutique, donc on travaille du mardi au samedi de 9h30 à midi et de 14h à 19h, ainsi que tous les dimanches matins de 10h à midi et demi. Heu, donc après dans la boutique, vous pouvez retrouver, tout ce qui est, plantes fleuries, plantes vertes, en fonction des saisons. On va avoir aussi, de la plante extérieure pour toute occasion, hein. On travaille, aussi bien pour, les naissances que, aussi, pour les tristes moments comme, les décès. Vous allez pouvoir trouver aussi, des produits de la ruche tels que le miel, la propolis, l'hydromel. Ensuite, on a un espace cadeau où vous allez pouvoir trouver des porte-bouteilles, des vases, des bougies, donc bougies végétales et au parfum de grâce parce qu'on tient à vraiment rester dans les produits naturels. Donc ça vous permet de pouvoir trouver vraiment un grand choix au niveau fleurs et cadeaux et aussi pour tous les budgets. Ok. Et du coup, pour les réseaux sociaux, c'est qu'on peut vous retrouver. Alors les réseaux sociaux, vous pouvez nous retrouver sur Facebook où régulièrement on remet des photos de nos créations pour les mariages, pour le plaisir d'offrir, pour toute occasion. Donc, dernièrement, on avait fait une publicité pour la Saint-Valentin. On a aussi publié pour la fête des grands-mères. Prochainement, on va publier pour Pâques, pour la fête des mères. Donc chaque mariage,
On publie des photos avec, bien évidemment, l'accord aussi des clients, parce que c'est important, d'avoir leur accord. On met pas forcément le nom des clients, mais on met, les photos de ce qu'on fabrique en boutique, comme les bouquets de mariée, les centres de table, et ce genre de choses. Ok. Merci d'avoir suivi donc cette immersion chez Milliflore, que je remercie bien sûr pour l'accueil. Que pensez-vous donc du métier de floriste? Je tends vos commentaires. Et n'oubliez pas du coup de liker, de vous abonner et d'activer la cloche pour d'autres découvertes passionnantes. Je vous dis à très bientôt.